Et voilà, on reste toujours en football pour parler cette fois-ci du tournoi international du district d'Abidjan. Et comme annoncé sur ce plateau, Yves Mbaya est avec nous pour nous donner plus de précisions. Déjà, on va dire aux téléspectateurs en quoi consiste ce tournoi. Alors, merci madame. Le TIDA, c'est le tournoi international du district autonome d'Abidjan qui en est cette année à sa 5e édition. C'est un tournoi réservé aux jeunes footballeurs de moins de 18 ans qui, cette année, va se dérouler du 28 novembre au 3 décembre au Parc des Sports de Trècheville et au Parc des Sports, au Stade Robert Champoux de Marcory. Deux sites sur lesquels, évidemment, on aura du football et avec des jeunes. Absolument. D'accord. Alors, est-ce que toutes les précisions sur le tournoi ont été données? Sinon, qui participe au tournoi international du district? Non, avant toute chose, il faut préciser que c'est un tournoi qui est organisé par Ivoire Sport Promotion en partenariat avec le district autonome d'Abidjan qui a pour thème cette année la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes footballeurs. Donc, Ivoire Sport Promotion et le district autonome d'Abidjan se mettent ensemble pour éviter que, comme on l'a constaté dernièrement, les jeunes footballeurs de Côte d'Ivoire ne partent à l'aventure. Alors, pour cette année, les équipes qui vont participer au TIDA 2018, en Côte d'Ivoire, nous avons Volcan Junior, Ivoire FC, détentrice du trophée, Elite FC, FC San Pedro, Académie Foula et la SEC Mimosa, et puis il y a des centres de formation qui viennent d'ailleurs d'Afrique, l'Académie Foot Plus du Burkina Faso, l'Académie Football Club de Bamako, Algoy FC du Tchad, Wafa du Ghana, Derby Academy du Mali et Kini Kini du Bénin. Pour la petite précision, comment toutes ces équipes se sont qualifiées pour le tournoi? Il n'y a pas de tournoi qualificatif, c'est sur invitation strictement du comité d'organisation. D'accord. Vous êtes à votre quelle édition? Nous en sommes cette année à la 5e édition. D'accord. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous dites, vous luttez contre évidemment le départ de nos jeunes à l'aventure. Est-ce qu'on a constaté à travers ce tournoi que le phénomène a un tout petit peu perdu en popularité? Je dirais que c'est plutôt le contraire. Depuis un certain nombre d'années, on s'est rendu compte que de plus en plus de jeunes footballeurs partent à l'aventure, en dehors des canevas qui sont les plus indiqués. Non, je parlais de ceux qui participent au tournoi. Ceux qui participent au tournoi, on évidemment. Est à la 5e édition. Oui, nous en sommes à la 5e édition. Dans la phase d'implantation du TIDA, on avait à l'époque des équipes européennes. On a eu en 2012 Barcelone qui est venu par 2 fois, et puis Salzbourg d'Autriche. Mais aujourd'hui, notre politique à Ivoire Sport Promotion, c'est de faire en sorte que les jeunes footballeurs ici en Côte d'Ivoire puissent avoir un plateau pour s'exprimer devant des recruteurs venus de divers horizons. Cette année, ceux qui sont annoncés viennent de Marseille, de Paris, de Chelsea, de Liverpool, et j'en passe. Il y a plein de recruteurs qui sont en train d'arriver pour cette 5e édition. Et donc, on constate une recrudescence des clubs qui veulent participer. Du coup, la sélection a été très rude. Les candidatures viennent de plus en plus loin de la Côte d'Ivoire. Sur la place, nous avons nos clubs habituels. Et ici, même encore, la sélection n'a pas été facile, à plus forte raison, ceux qui viennent d'ailleurs. D'accord. Il faut préciser que le TIDA, au sud du Sahara, est le seul tournoi de cette envergure. Alors, la compétition dure à peine une semaine, 5 jours. Après ces 5 jours, que deviennent les jeunes qui ont participé? Il faut dire que dans un premier temps, nous offrons le plateau pour que les jeunes puissent s'exprimer. Les agents de joueurs les plus réputés seront sur place pour prendre contact, pour regarder ces jeunes-là jouer. Et après, ils sont entre les mains des agents de clubs, des recruteurs et des clubs. Mais on peut dire que depuis le temps que nous le faisons, il y a pas mal de joueurs qui sont partis, qui ont pu se faire leur chemin dans le football professionnel. Et une très grande majorité de ces joueurs servent aujourd'hui dans le championnat national de Côte d'Ivoire. On rappelle l'âge de participation c'est des joueurs de moins de 18 ans. D'accord. D'accord. Donc moins de 18 ans. Alors le programme de cette 5e édition à présent? Alors on va commencer le mercredi 28. À partir de 8 h, il y aura un premier match entre la SEC d'Abidjan et l'Académie Foot Plus du Burkina. Et puis à 10 h, on aura la cérémonie d'ouverture en présence du ministre-gouverneur Robert Beguemambé et certainement du ministre des Sports de la République de Côte d'Ivoire. Et ensuite, le match d'ouverture qui va donc opposer Ivoire FC, détentrice du trophée, et Wafa du Ghana. D'accord.
Alors, on sait que la compétition, vous nous avez dit, 5e édition, est jeune. Alors, on va inviter le public à se déplacer. Qu'est-ce que vous leur promettez une fois sur place? Vous m'excuserez, avant d'en arriver là, on va donner les différentes poules qui ont été constituées. On peut venir d'abord répondre à ma question et ensuite on reviendra sur les poules. Ben, je peux garantir au public qu'il peut venir parce que le TIDA, c'est la fête du football, c'est la fête des jeunes footballeurs, c'est la fête de la crème des jeunes footballeurs africains. Le public viendra certainement nombreux pour découvrir ce que va constituer dans très peu de temps les meilleurs footballeurs africains. D'accord. Et à présent, les poules. Merci. Alors, les poules, nous avons dans la poule A, Ivoire FC de Côte d'Ivoire, Wafa du Ghana, Académie FC Bamako du Mali et Elite FC de Côte d'Ivoire. Dans la poule B, ASEC Mimouza Côte d'Ivoire, Académie Foot Plus du Burkina Faso, Académie Foula Côte d'Ivoire et Kini Kini du Bénin. Et enfin, dans la poule C, Volcan Junior Côte d'Ivoire, Derby Académie du Mali, Algoy FC du Tchad et FC San Pedro de Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on a tout dit? Vous avez encore quelque chose à rajouter? Bien évidemment, il s'agira maintenant de remercier toutes les parties, tous ceux qui aident Ivoire Sport Promotion, et particulièrement le gouverneur Robert Beguemambé pour sa sollicitude quand il s'agit du TIDA. On aura des invités spéciaux, c'est par la grâce du gouverneur. Il y aura donc Pape Diouf et Philippe Doucet, un de vos collègues d'ailleurs. Et puis tout le public ivoirien est invité à venir découvrir les jeunes pousses, voir du beau football à l'occasion de cette fête qui constitue le début des festivités de fin d'année ici à Abidjan avec le TIDA. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Yves Mbaya. Voilà, je rappelle que vous êtes le commissaire général du TIDA, entendez par là tournoi international du district d'Abidjan. On vous dit merci d'être venu sur ce plateau pour nous apporter toutes ces précisions. Et le tournoi international du district d'Abidjan se prépare activement et plusieurs clubs tels que l'Académie Volcan Junior qui ambitionne de décrocher le titre 2018. Alors on va voir comment ils se sont préparés avec Béatrice Nicole Kwedio et Aude Akekwe. Le terrain d'Akwedo a connu du mouvement le 21 novembre dernier avec le groupe de Kofi Kuyo Félix. L'Académie Volcan Junior a entamé depuis 2 semaines plusieurs séances d'entraînement en vue d'une bonne participation au tournoi international du district d'Abidjan. Depuis 1 mois, nous sommes d'abord sur la préparation athlétique et l'implantation de notre philosophie de jeu, qui est faite de passe-courte, de beaucoup de jeux en mouvement et la recherche de l'intelligence du joueur pour qu'il arrive à pouvoir s'adapter à n'importe quel système de jeu. Donc là, nous sommes à notre 5e semaine, nous sommes presque à la fin de notre préparation athlétique. Et nous sommes, je dirais, à 80% de nos capacités physiques pour entamer la compétition qui va débuter la semaine prochaine. Pour les jeunes joueurs de l'Académie Volcan Junior, cette 5e participation au TIDA est une suite d'apprentissage à la compétition de haut niveau. Bien aborder la compétition est donc capitale pour espérer être parmi les meilleurs. Actuellement, on joue les matchs amicaux. Bon, là, je pense que on va donner le meilleur de nous. Et on pense qu'avec le travail qu'ils font toujours, avec notre encouragement, je pense qu'on pourra donner de bons résultats par rapport au TIDA. C'est ma première participation au tournoi du TIDA, mais j'ai vu d'autres jouer quand même. Je sais que le tournoi, c'est un gros tournoi, je sais qu'il y aura de grandes équipes et puis ça ne sera pas facile pour nous. Durant ce tournoi qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, plusieurs recruteurs et agents de joueurs de l'Espagne, la France, la Suisse, l'Angleterre et l'Autriche seront présents en terre d'Eburnie. Occasion toute rêvée pour le centre de formation de mettre en exergue ses talents. Rappelons que le TIDA, tournoi international du district d'Abidjan, débute le 28 novembre et se terminera le 3 décembre au stade Robert Champroux et au Parc des Sports.